Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour votre mois d'octobre, les Verseaux. Pour ce format, je vais regrouper le côté général, travail et amour. Bien entendu, toujours pareil, gardez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Et on va continuer tout de suite. Du coup, côté travail, pour vous les Verseaux. Pourquoi travail? Non, général. Alors, nous avons le 9 de potion, donc le 9 d'eau, le 9 de terre et le 10 d'eau. Il y a une réalisation personnelle que vous avez envie certainement de faire ressortir. En tout cas, vous avez de belles opportunités d'une manière générale qui peuvent se présenter à vous. Il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, que vous avez envie justement de réaliser. On vous parle d'un nouveau commencement que vous allez provoquer, que vous allez manifester ou auquel vous allez simplement devoir participer. Mais on vous parle quand même d'un nouveau commencement, de quelque chose qui commence. Ouais, ça commence et vous allez devoir y mettre du vôtre, vous allez devoir participer à tout ça. Et il y a des bonnes nouvelles pour vous en tout cas les Verseaux, c'est cool, tant mieux. Des belles choses qui arrivent. Alors, message à transmettre. Qu'est-ce que l'on a à vous dire, les Verseaux? De rester calme, d'être dans le respect de vous, des autres, le respect de vos limites également. Et surtout, d'essayer peut-être de voir clair sur les choses que vous refoulez, que vous gardez enfouies. Le mal-être et le syndrome de l'imposteur. Est-ce que pour certains, vous n'avez pas l'impression des fois de ne pas mériter justement ce que vous avez? C'est par rapport peut-être à d'anciennes situations qui... c'est d'anciennes situations qui vous impactent encore aujourd'hui, qui fait que vous êtes déséquilibré, vous ne savez pas forcément trop comment vous organiser. Ou en tout cas, ça peut être compliqué d'y voir clair dans les choses à faire. Bon, d'une manière générale, on vous parle de beaux cadeaux qui viennent à vous concrètement. Donc honnêtement, c'est super, ça fait grave plaisir. C'est pas pour rien, c'est bel et bien parce que justement, vous avez tenté, ou en tout cas la vie vous a amené à vous rééquilibrer déjà à titre personnel pour pouvoir atteindre la réalisation de ce que vous souhaitez par-dessus tout. Donc, ce que vous souhaitez réaliser passe par vous-même avant toute chose. En tout cas, on entend, on écoute vos souhaits. Sachez bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous et dans lequel vous allez devoir y mettre une participation, des actions. Donc, faites-les de manière réfléchie et pragmatique pour que cela soit, comment dire, soit fortement ancré dans la matière. Donc, on a un message à transmettre. Vous allez devoir essayer de cultiver votre calme, de respecter vos limites personnelles, physiques, mentales, émotionnelles, mais également les limites des autres. Mais là, surtout, pour vous-même, vous allez devoir rester calme, essayer de comprendre et de respecter les choses que vous avez refoulées, que vous avez peut-être battues sous votre tapis ou balayées sous le tapis à un moment donné. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup, bien entendu, mais petit à petit, régler les choses qui peuvent être encore bloquantes dans votre monde intérieur. Parce qu'effectivement, vous pouvez ressentir un certain mal-être. Par moments, il peut y avoir des choses vraiment qui vous arrivent et que vous n'avez pas l'impression de mériter, soit d'une manière positive ou négative. Est-ce que vous avez une bonne estime de vous-même éventuellement? Il y a peut-être des doutes qui viennent du passé, des doutes qui sont figés, qui sont ancrés, qui vous impactent encore et qui fait que vous pouvez vous sentir très très déséquilibré au niveau de votre rationalité et au niveau de comment on s'organise pour faire les choses. Je reviens. Désolée, me revoilà. Donc du coup, très bon premier tirage déjà pour vous, les Verseaux. On va voir côté professionnel. Qu'est-ce que l'on a à vous dire pour votre mois d'octobre? Le magicien, le battleur, vous avez beaucoup de capacités, vous avez peut-être pas mal envie de créer, de transmettre, d'apprendre. En tout cas, ici, on attise justement votre créativité et vos idées. Au niveau pro, ça aurait été compliqué. Il va y avoir certainement des choix. Vous allez devoir faire des choix
qui va vous demander pas mal de gérer vos émotions. Ça peut être compliqué, mais vous avez des choix importants à faire au niveau professionnel et qui peut susciter chez vous pas mal d'inquiétudes et de craintes. Ouais, ne faites pas semblant parce que plus vous allez continuer de faire semblant et peut-être de ne pas vous occuper forcément de ce qui est impératif à l'heure actuelle au niveau professionnel, et plus vous allez rapprocher de vous des moments et des événements assez brutaux pour vous faire passer à l'action. Donc voilà, je ne dis pas du tout que vous procrastinez ou ce genre de choses, mais essayez de voir vraiment la réalité des faits pour éviter de vous prendre un mur et du coup d'avoir le choc du mur pour devoir être réveillé. Si vous avez opportunité du coup à faire un choix et à bien cibler votre choix, même si cela suscite chez vous pas mal de peur et de crainte, même si au moins vous essayez, peut-être que vous allez vous éviter un mur peut-être assez conséquent et qui fait que vous pourriez même avoir envie plutôt de vous retrouver avec vous-même plus qu'autre chose. Sinon, on peut parler de gens faux autour de vous au niveau professionnel. Ouais, faites attention. Pas de précipitation, hein, par contre. Hein. Vraiment. Parce qu'on le sent, vous êtes fatigué. Vous êtes très très fatigué. Vous n'êtes vraiment pas très loin du burn-out. En tout cas, certains se sont vraiment rapprochés d'une fatigue très intense et pas que physique. C'est à prendre en considération et c'est important. Mais attention à la précipitation et du coup de votre façon de voir les choses. Vraiment, ça va être important de rester calme. De rester calme et d'essayer vraiment de prendre le temps d'analyser les choses avant de sauter sur la moindre occasion ou la moindre proposition ou idée. Voilà, réfléchissez bien à ce que vous voulez concrétiser. Faites pas les choses rapidement, du tout. Oh, message d'alerte, carrément. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a à vous dire ? Les peurs, vous allez vous retrouver face à des peurs et pas mal de reproches. Est-ce que justement vous avez peur de ne pas faire les choses assez bien et de vous en prendre plein la figure d'une manière assez gratuite? Et du coup, ça peut ne pas faire plaisir du tout, hein, bien sûr, de se prendre des reproches. Zone de confort bloquante et l'abandon. J'ai l'impression pour certains que vous ne voyez pas forcément quoi faire au niveau professionnel. Il y a des choses qui sont peut-être pesantes. Et vous avez déjà eu des réponses pour ceux qui ont déjà consulté des cartomanciens, clairvoyants, médiums, voyants. Vous avez déjà eu pas mal de réponses dans d'anciennes séances. Essayez de vous rappeler pour ceux qui ont consulté ou regardé certaines vidéos ou carrément consulté quelqu'un. Qu'est-ce qui est ressorti? Vous avez déjà eu pas mal de réponses. Vous avez déjà une petite syntaxe à faire avec des infos que vous possédez. Bon. Niveau professionnel, on vous dit que concrètement, vous avez une forte capacité de créer et on pourrait même vous inciter à cela. Mais vous avez des choix à faire et ça peut être très compliqué émotionnellement à gérer. Donc, il va falloir essayer de maintenir le cap avant de vous fixer un objectif ou un cap à atteindre. Il va peut-être falloir repérer qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, de vous rapprocher le plus possible de la réalité, d'essayer de voir clair dans cette dissonance que vous pouvez avoir avec vous-même, vos désirs. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir un événement qui va vous rattacher à la terre. Hein. Concrètement, là, vous n'êtes pas très loin de vous prendre un mur dans la face au niveau professionnel. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque ou en quelle situation vous êtes. Mais je sens vraiment des gens qui peuvent se sentir très désemparés par tout ça. Et ça peut être très compliqué de voir les choses. Donc là, soit vous devez faire une décision radicale pour pouvoir en couper une bonne fois pour toutes avec le déséquilibre. Et pour pouvoir du moins reprendre un minimum d'ancrage. Mais réfléchissez bien, placez bien vos idées. Il y a vraiment pas mal de choses à trier au niveau professionnel. Vous avez besoin de passer du temps avec vous-même et de mettre du clair dans votre esprit. Sinon, on peut vous parler de quelqu'un autour de vous au niveau professionnel qui pourra essayer d'avoir des actions qui ne seront pas en votre faveur aussi. Ça, c'est possible. Mais si vraiment ça va sur vous, vous devez vous rééquilibrer et vous laisser le temps de voir clair dans ce qui se passe, dans ce que l'on vous propose, dans d'éventuelles promotions ou autres. Et éventuellement dans des idées que vous avez envie de mettre en place. Parce que vous allez énormément vous fatiguer, vous êtes déjà énormément fatigué et vous faites peut-être les choses avec peu de patience et du coup la précipitation n'engendre pas forcément les résultats que vous avez souhaités. Vous avez besoin de vous rééquilibrer entre ego, organisation et intuition qui va vous guider dans la direction à suivre. Donc vraiment ne faites pas les choses avec précipitation, essayez de prendre le plus de recul possible pour
Parce qu'effectivement, on a un message important à vous faire passer, donc un message assez conséquent. Il va y avoir des peurs et des craintes qui vont vraiment revenir avec force. Et ça va se passer par le biais de reproches et de situations peu confortables. Parce que ça fait jamais plaisir de se prendre des reproches, mais je sais pas qu'est-ce que vous avez à régler avec ça. Mais essayez d'affronter cela et de voir qu'est-ce que vous pouvez en faire, qu'est-ce que vous pouvez transformer. Vous allez devoir vraiment analyser la situation, essayer de recueillir les informations essentielles. Plus vous comprenez la situation complexe et plus vous saurez quoi faire. Parce que pour le coup, en restant sur ses acquis, en restant dans sa zone de confort, vous allez vous bloquer et au final, vous allez abandonner totalement certaines opportunités qui pourraient être très très belles. Pour ceux qui ont consulté, apparemment il doit y en avoir, ceux qui ont eu un lien de près ou de loin et qui ont eu des informations par rapport aux professionnels, regardez dans les informations que l'on vous a déjà apportées, que ce soit par le biais de personnes qui sont dans la clairvoyance, la voyance, la médiumnité d'une manière générale, que ce soit par le biais de vidéos comme celle-ci ou toute autre chose, que vous tiriez les cartes. On vous a déjà donné des informations importantes. En tout cas, au niveau professionnel, prudence, observez bien et pas de décision précipitée. Vraiment, 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 ça sera important. Qu'est-ce que l'on a à vous dire ici, les Verseaux, dans le domaine sentimental? Alors, le 8 de bouger, de la rapidité pour trouver de nouvelles idées. C'est un peu comme s'il y avait un regain d'énergie. Ouais, vous avancez. Au niveau professionnel, ça avance et ça avance bien. Il y a un beau regain d'énergie. Ouais, parce que peut-être que justement, au fur et à mesure du temps, vous avez pu peut-être remarquer un déséquilibre en amour. Quelque chose qui vous déséquilibre. Sinon, vous remarquez l'impact ou le déséquilibre de quelqu'un. Et vous y voyez clair. Ou vous avez quelqu'un autour de vous qui voit clair dans peut-être le fait de ne pas vous sentir équilibré ou en phase avec vous-même. Là, vraiment, il y a un truc qui... Il y a un truc qui est gênant. Je ne sais pas comment dire. Mais il y a un truc qui est gênant. Mais en tout cas, autour de vous, vous avez certainement quelqu'un de très éclairé qui peut vous apporter une grande aide. Vraiment. Vous avez le libre arbitre et pour l'instant, on peut dire que la personne qui accompagne votre vie ou la personne qui fait partie de votre lien, d'un lien d'âme avec vous, cette personne n'est peut-être pas encore dans l'état le plus optimal pour se sentir à l'aise ou pour avancer. Vous, peut-être que vous avez envie d'avancer, mais il y a encore des choses à régler. Il y a un message karmique à vous faire passer ici. En amour. Bon, même s'il y a des hauts et des bas, vous allez vous retrouver, hein, que ce soit l'attente de quelqu'un ou que ce soit le fait d'être avec quelqu'un qui a une phase où c'est pas foufou, vous allez vous retrouver. Ça devrait se rééquilibrer. Ouais, il va falloir par contre rééquilibrer justement un peu les oppositions d'idées, les opinions différentes. Vous allez devoir comprendre votre partenaire autant que vous-même. La source vous envoie cela et il va y avoir une phase de pardon ou un pardon qui pourrait être demandé et voire même accordé. Humiliation, manque d'amour de soi et la dépendance. Il y a peut-être besoin de regagner en autonomie aussi. Parce que s'il y a une dépendance affective, c'est très fatigant. Pour vous comme pour la personne en face. Ça peut être très très épuisant. La dépendance affective, ça prend une énergie de malade. Alors, en amour, on vous dit que les choses peuvent aller très très vite. Sinon, c'est vous qui avez envie vraiment d'aller vite. Hein. Vous avez des idées. Mais est-ce que vous laissez réellement le temps, du coup, aux idées de s'ancrer? Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, essayez peut-être de ralentir un chouille. De bien voir dans quelle direction vous allez pour pouvoir avancer. Voilà, savourez également la route plutôt que de vouloir aller vite. Vraiment, profitez du chemin. Parce que soit vous êtes avec quelqu'un, soit c'est vous-même qui avez un certain déséquilibre en vous. Peut-être que vous ne vous sentez pas en phase avec vous-même. Que vous ressentez peut-être certaines choses un peu différemment d'habitude. En tout cas, sachez bien, autour de vous, quelqu'un autour de vous peut se sentir dans un certain mal-être. Et cette personne y voit très très clair. Sinon, autour de vous, vous avez quelqu'un qui peut fortement vous aider à aller mieux et à comprendre justement votre face d'ombre. Bien entendu, que nous avons tous, d'accord?
Tout le monde a une face d'ombre, donc ce n'est pas un point négatif, c'est juste des défauts qui n'ont pas sorti toutes leurs possibilités. Voilà, à vous de bien vous en servir et de transformer ces défauts en quelque chose d'utile à vous. Dans tous les cas, sachez bien que vous avez toujours le choix. Et vous allez devoir vous adapter au rythme également de la personne qui vous accompagne. Voilà, pour le coup, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Et vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous suivre non plus tout seul comme ça. C'est pas possible. Vous allez devoir prendre le pas également de la personne en face. Parce que vous, autant que cette personne, vous avez le choix. Mais là, ici, j'ai l'impression vraiment qu'il va falloir... Oh, tranquille, tranquille, vraiment. Oh, savourer le présent, quoi. Savourer l'état, l'instant, savourer le présent. Si vous avez la chance d'être avec cette personne que vous aimez, profitez des moments avec elle, en fait. Avec elle, avec lui, profitez des moments avec les personnes que vous aimez. Parce qu'on a un message karmique, vous avez des retrouvailles dans tous les cas qui sont prévues, que vous soyez déjà avec la personne ou pas, même s'il y a des hauts et des bas, ça ne va pas forcément durer, ou en tout cas, vous retrouverez d'une manière ou d'une autre. Mais pour cela, il va falloir vous rééquilibrer, et sachez bien que c'est la vie qui veut cela, c'est la source qui vous demande petit à petit de vous sentir mieux avec vous-même, de vous sentir plus en phase, et du coup de passer par un pardon de vous-même, un pardon par rapport aux autres, par rapport aux situations qui ont pu être blessantes et compliquées. Peut-être même que quelqu'un pourrait venir vous demander pardon, que vous demanderez pardon à quelqu'un proche de vous. C'est possible. En tout cas, ici, on peut avoir l'impression, la sensation d'humiliation. Alors, est-ce que vous avez honte déjà de vous-même ou pas? Ou est-ce que vous avez une bonne estime de vous-même? Peut-être que c'est une question qui pourrait mériter un peu de réflexion. Parce qu'ici, c'est comme si vous manquiez un petit peu d'amour de soi, vraiment. Et du coup, c'est un peu comme si on attendait que cet amour vienne des autres. Mais vous pouvez recevoir de l'amour des autres, mais ils ne pourront pas vous donner l'amour comme vous le percevez, comme vous le sentez. Vous devez autant vous aimer que ce que vous aimez les autres et vice-versa. Et si en plus de ça, vous avez quelqu'un autour de vous qui est un peu dans cette énergie-là, inspirez-vous de cette personne, essayez de faire comme cette personne pour pouvoir essayer d'être dans une énergie plus équilibrée. Au niveau de l'amour, vous devez vraiment vous donner autant à vous que ce que vous apportez aux autres. Ça vous permettra de mettre des limites aux humiliations, de respecter vos limites et les autres et celles des autres, mais également de vous apporter assez d'amour pour avoir l'opportunité de bien accueillir l'amour de vos proches. Les Verseaux, qu'est-ce que l'on a à vous dire encore une fois ici et qu'est-ce qu'on a à vous dire comme dernier petit message? Je ne sais pas dans quoi je voulais partir, mais écoutez. Vous pouvez reprendre complètement votre place, mais ça va certainement passer par des événements forts et bouleversants. Ça peut être des bons comme des mauvais événements. Mais sachez bien que si vous avez cela qui arrive, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui doit changer et qui ne peut plus attendre. Autant vous avez reçu des signaux avant, mais ça aurait pu être compliqué à percevoir ou à gérer. Donc voilà, essayez de vous atteler maintenant à mettre du changement dans votre vie pour aller dans les conditions et dans les choses que vous souhaitez réellement. Du mieux que vous pouvez, bien entendu, selon votre situation. Il va vraiment falloir vous connecter à votre monde intérieur, comprendre vos émotions telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent. Et en plus, pour le coup, vous allez vraiment être amené à vous déplacer. Peut-être même qu'autant vous allez être amené à vraiment passer plus de temps tout seul, avec vous. Profitez du temps seul pour vraiment mieux vous comprendre et comprendre votre monde intérieur, vos émotions et gagner en autonomie émotionnelle. Ne plus dépendre des autres émotionnellement. Et surtout, utilisez vos émotions à bon escient pour votre être. Donc, les Verseaux. Vous pouvez totalement reprendre votre place. Donc, peut-être qu'au début, ça ne sera pas forcément évident. Mais il suffit d'essayer de se relever. Il va falloir vraiment chercher à comprendre votre monde intérieur. Parce que sinon, la vie va vous mettre des événements bons ou mauvais qui vont complètement chambouler votre vie. Voilà. Donc essayez de vous atteler dès maintenant et de comprendre un petit peu les messages que vous avez pu déjà recevoir de la part de la vie, de l'univers ou de... peu importe ce en quoi vous croyez tant que vous y sentez bien. Mais percevez les messages que la vie vous a déjà apportés pour pouvoir justement éviter peut-être de vous prendre un gros mur dans la tête qui fera un gros changement soudain dans votre vie. Si vous voulez passer par une méthode plus douce, apportez de la douceur dans votre vie et du changement au fur et à mesure. Parce qu'en tout cas ici, c'est vraiment par rapport à vous et à vos émotions. Vous devez vraiment réussir à vous rassurer vous-même, à gagner en indépendance émotionnelle. C'est vital, c'est bénéfique et ça vous sera vraiment bénéfique dans le temps. Vous devez vraiment passer du temps avec vous-même et gagner en maturité émotionnelle. Donc mieux gérer simplement vos émotions, vous comprendre et vous rassurer par vos propres moyens avec un complément de quelqu'un d'autre
de conseils de quelqu'un d'autre si vous en avez besoin. Mais vous devez vraiment réussir à vous combler par vous-même sur ce que vous pouvez déjà faire par vous-même, vraiment. Mais ne fuyez pas vos émotions, comprenez-les et surtout prenez bien le temps et la prise de recul nécessaire avant de prendre des décisions. Aucune décision avec précipitation, vraiment. Ça pourrait pas du tout donner, ça va certainement pas donner ce que vous voulez. Prenez le temps, réfléchissez, essayez de rester essentiel sur les infos qui vous seront vraiment nécessaires pour la suite des événements que vous allez créer. Donc voilà les Verseaux, écoutez, pas mal chargé comme vidéo. J'espère en tout cas que ça va vous aider, que ça va vous parler. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.